Bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, nous allons explorer le concept de Hridaya. Dans la tradition du yoga, Hridaya, c'est le lieu de notre nature essentielle. C'est un lieu subtil dans notre corps qui est situé en dessous du sternum, à ce niveau-là, un petit peu à gauche, et qui n'est pas plus grand qu'une tête d'épingle. Donc c'est un lieu très subtil auquel il peut être difficile de se connecter. Donc, dans la pratique d'aujourd'hui, on va chercher justement à relier notre corps physique, à l'ouvrir à cette nature essentielle, à le relier à notre âme. Alors, Hridaya, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de 3 racines sanskrites. R qui veut dire prendre, recevoir, Da qui veut dire donner et Ya qui veut dire faire circuler. Donc Hridaya, c'est ce qui reçoit, ce qui donne et ce qui fait circuler la vie, l'énergie en nous en tant qu'être humain. Donc on va explorer ça dans la pratique aujourd'hui. Et cet espace de Hridaya, notre nature essentielle, en fait, c'est un espace de silence, de calme, de paix intérieure. Alors on va démarrer ici dans une assise confortable pour vous. Vous pouvez prendre évidemment des supports pour mettre sous les fesses ou prendre une chaise. Je vous invite ici à fermer vos yeux et à redresser le dos, la colonne vertébrale. Puis vous allez amener votre attention dans Hridaya, donc dans cet espace. Donc dans un premier temps, on va se connecter à un espace physique dans le corps qui va être le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est en dessous du sternum, le sternum, l'os plat, ici, est donc dur, qui relie les côtes entre elles. Et juste en dessous, ça devient mou, il y a comme un creux. Et ici commence le diaphragme. Donc connectez-vous à cet espace du diaphragme. Observez le diaphragme qui bouge, qui monte et qui descend doucement, subtilement sur votre respiration. Très bien, prenez ici une dernière respiration. Et tranquillement, vous pourrez rouvrir vos yeux, vous reconnecter à l'espace de la pièce. On va commencer debout, les postures. Donc je vous invite ici à vous mettre debout, pied largeur du bassin. Vous pouvez prendre une brique, un livre, pour poser devant les pieds et adapter au niveau des mains s'il y a besoin.
pour la flexion. Donc on commence ici avec l'inspiration, les bras qui montent, le corps qui s'étire, les pieds bien ancrés dans le sol. À l'expiration, on relâche dans une flexion. Main sur la brique, ou vous pouvez aussi attraper les chevilles pour ramener un peu plus le buste près des jambes. À l'inspiration, étirez les bras loin devant ou ouvrez les bras par les côtés, ce qui est le plus facile pour vous. Et à nouveau, étirez les bras en baissant les épaules. On revient ici dans l'expire, dans la flexion. À nouveau, relâchez bien la tête, regardez entre les genoux. Et encore l'inspire. On vient étirer les bras vers le ciel. Très bien. Je vous laisse faire encore 4 fois ce mouvement sur votre respiration. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux si jamais ça tire dans l'arrière des jambes. Parfait. Et relâchez les bras le long du corps à l'expiration. Vous pouvez mettre la brique de côté. Vous allez maintenant venir dans une ouverture, les pieds plus larges que le bassin, pieds parallèles, et on va venir travailler une torsion ici. Pour faire la torsion, on va donc croiser la main, le bras sur la jambe opposée pour aller regarder derrière. L'autre bras, vous pouvez soit le monter vers le plafond et regarder votre pouce, soit vous pouvez poser la main dans le bas du dos si ça tire trop dans l'épaule. Okay ? Et à chaque fois, on reviendra ici après au centre, bras ouverts en croix sur les côtés. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à attraper votre cheville dans la torsion, mais vous pouvez attraper le mollet, l'arrière du genou. Bien sûr, vous adaptez la position de la main en fonction de votre souplesse. On y va ensemble. Inspirez, ouvrez les bras. Et on va commencer par croiser la main droite sur la jambe gauche, main gauche dans le dos, ou vers le ciel. Poussez avec le sommet de la tête pour étirer la colonne. Revenez ici à l'inspiration au centre. Changez de côté, expirez. Torsion vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Très bien. Faites encore 3 fois de chaque côté le mouvement. Veillez bien à ce que votre dos ne soit pas arrondi. Ici, adaptez la position de la main, remontez la main sur la jambe s'il faut pour que le dos s'allonge. Parfait. Et expirez, ramenez les bras le long du corps et ramenez les pieds ensemble. Prenez un petit temps pour souffler ici, pour observer. Alors, on va faire une chaise pour réaligner le corps, pour compenser cette torsion, ce travail asymétrique. Vous pouvez prendre une brique ou un gros livre si vous avez chez vous. Et vous allez placer les talons sur la brique, les pieds de la largeur de la brique. Ici, on va chercher à descendre, s'asseoir sur ces talons avec le dos qui reste allongé et à remonter. Pareil, dos droit. Si jamais vous sentez que vous êtes bloqué au niveau de votre bassin ou de vos genoux, vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas, pas de problème, vous vous arrêtez à votre maximum. Au niveau des bras, on va essayer de garder les bras étirés près des oreilles, mais si vous sentez que votre dos
s'arrondit et que les bras descendent en même temps que vous descendez, ça c'est pas bon. Il faudra adapter la position des bras et peut-être avoir les bras ouverts en cactus sur les côtés. Donc on y va ensemble, inspirez, montez les bras, expirez, poussez le nombril vers la colonne, les fesses en arrière, poids sur les talons, on descend. Une fois arrivé en bas, relâchez les bras et la tête. Puis replacez le regard loin devant, étirez les bras, donc c'est là qu'on peut avoir besoin aussi d'adapter. Poussez fort dans les jambes pour remonter jusqu'en haut. Et enchaînez, expirez, descendez ici, gardez les bras à hauteur des oreilles, relâchez en bas. Inspirez, remontez jusqu'en haut. S'il y a besoin, rajoutez des respirations. Si vous êtes trop essoufflé, on le fait encore 4 fois. Très bien. Et relâchez, bras le long du corps. Descendez de la brique et soufflez un petit peu ici. Récupérez. C'est parfait. Alors, on va venir travailler avec les mains, les bras dans le dos. Plusieurs options ici en fonction de la souplesse que vous avez dans les épaules et dans les poignets. Première option, la plus exigeante, c'est Anjali Mudra, c'est-à-dire les mains en prière dans le dos, avec les doigts qui pointent vers le ciel. On fait remonter les mains entre les omoplates, les paumes de main pressent entre elles et le bout des doigts, enfin le côté plutôt des doigts, des petits doigts pressent contre la colonne vertébrale. Et on vient ouvrir ici. Si cette position des bras n'est pas possible pour vous, ce qui est tout à fait possible parce que c'est exigeant, vous pouvez tout à fait adapter en attrapant les coudes ou les poignets ici dans le dos en essayant de monter les mains le plus haut possible. Okay ? Là, on va chercher une ouverture, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va chercher à pousser dans notre milieu du dos, à serrer les coudes vers l'arrière pour ouvrir dans la poitrine en regardant vers le ciel. Et à l'expiration, on revient en position neutre. On y va ensemble, on va le faire 6 fois sur la respiration. Donc ici, on inspire, pousse les mains dans le dos, on ouvre les coudes, on serre les fessiers et le ventre pour ne pas trop cambrer. Et à l'expiration, on revient. Dos neutre. À nouveau, inspirez, ouvrez. Et on expire, on revient. Super. Faites encore ici 4 fois. Attention à ne pas casser la nuque derrière, à garder le cou bien allongé. C'est comme si on vous tirait par un fil au-dessus de la poitrine, on faisait monter votre sternum vers le ciel. Parfait. Puis quand vous avez terminé, vous relâchez les bras. Vous pouvez bouger un peu dans les poignets. Ici, si vous étiez en Anjali Mudra, parfois on a besoin un petit peu pour refaire circuler. Très bien. On va revenir s'asseoir maintenant, jambes allongées devant. Vous pouvez prévoir ici un petit support sous les fesses, ça peut être pas mal pour surélever le bassin et avoir plus de mobilité dans le bassin ici. Alors, on va commencer par replier la jambe gauche. Le pied gauche vient se placer à l'extérieur de la jambe droite. Ici, 2 options. Soit vous gardez la jambe tendue,
soit vous repliez votre jambe droite, talon contre la fesse. Attention à ce que la fesse droite ne se décolle pas ici. Si c'est le cas, il vaut mieux garder la jambe tendue. On va faire une torsion dynamique. Main gauche dans le dos, on repousse avec le bout des doigts pour bien allonger la colonne. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Expirez, enroulez ici votre genou avec votre coude et pivotez vers votre jambe gauche pour aller regarder loin derrière. Inspirez, revenez au centre. Vous pouvez aussi le faire en passant complètement le bras et l'épaule à l'extérieur de la jambe et en allant attraper ici derrière votre pied. Mais ça, c'est un peu plus exigeant, donc ce n'est pas une obligation, vous pouvez le faire en enroulant. Très bien, on le fait une dernière fois de ce côté. Et expirez, relâchez le bras et défaites les jambes. Même chose avec la jambe droite ici par-dessus. La jambe gauche repliée ou pas en dessous. Main droite dans le dos, on allonge le dos, on se redresse et 4 fois le mouvement avec le bras gauche. Pareil, on enroule ici à l'expiration, on vient ramener la cuisse contre le ventre, on regarde loin derrière. Deuxième option, on fait passer le bras à chaque fois, ici, bras tendu, et on ouvre. On peut essayer d'attraper le pied si on veut. Plus votre dos va être étiré, plus vous allez pouvoir pivoter dans la torsion et donc chercher à ouvrir cette zone. Très bien. Ok, expirez, relâchez le bras et allongez les jambes. Donc à nouveau, après cette torsion, on va faire une posture symétrique pour réaligner le corps. Plusieurs options ici pour cette compensation. Donc je commence par la plus exigeante, Purvottanasana. Les mains sont ici derrière le dos, les doigts en avant, mais vous pouvez adapter la position des doigts en fonction des ressentis dans les poignets. Et à l'inspiration, on monte le bassin en gardant les jambes tendues, les orteils ici dans le sol et on lâche la tête si on veut derrière. C'est assez exigeant cette posture, donc si besoin, vous pouvez adapter en gardant les jambes pliées et en montant ici le bassin, jambes pliées, pareil la tête qui peut se lâcher à l'arrière. Si vous avez trop mal aux épaules ou aux poignets, ça peut être le cas, pas de problème, vous le faites en étant allongé sur le dos et vous montez le bassin en gardant l'appui sur les épaules, les bras, la tête. Okay. On vient faire ici ce mouvement 6 fois sur la respiration. Donc à l'inspiration, le bassin qui monte, c'est valable pour toutes les postures, et à l'expire, on vient reposer le bassin dans le sol. Et encore, je vous laisse faire à votre rythme 5 fois. Super, ok. Et à nouveau, tournez un petit peu les poignets, frottez un peu les poignets si ça fait mal. Très bien. Ici, on va pratiquer une posture statique. On va pratiquer la posture de Gomukhasana, la tête de vache. On l'a déjà vu. Cette posture de Gomukhasana, vous connaissez les adaptations avec ici la sangle, la ceinture. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous asseoir sur une brique, surélever le bassin pour pouvoir être plus à l'aise au niveau du croisement des jambes. Donc, on va commencer avec la jambe gauche dessus. Ici, on vient ramener les 2 pieds vers les fesses.
On essaye d'avoir les deux ischions bien ancrés, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Si ce n'est pas possible, vous pouvez croiser, ici en gardant le pied à plat et le genou vers le ciel. Au niveau des bras, on vient donc ici ramener j'ai dit jambe gauche, pardon, je suis jambe droite, je viens de me rendre compte. Jambe gauche dessus, excusez-moi, jambe gauche dessus. Et donc le bras gauche ici, on vient coller son bras, son coude contre son buste et on remonte la main le plus haut possible au niveau des omoplates. Bras droit ici qui s'étire près de l'oreille, on essaie d'attraper ses doigts. Donc si ce n'est pas possible, on attrape le t-shirt ou on place donc une sangle. On essaie de ramener son bras derrière sa tête. Fermez les yeux une fois que vous êtes installé dans la posture. Et on va compter ici 8 respirations. Quand vous avez terminé vos 8 respirations, vous défaites lentement les bras, vous défaites les jambes et vous prenez la posture de l'autre côté. Donc c'est bien maintenant la jambe droite qui est dessus. C'est le bras droit qui va venir par le bas. Ici, la main qui remonte entre les omoplates. Et on vient chercher derrière avec le bras gauche, le coude et le bras près de l'oreille. Pareil ici, 8 respirations. Et on relâche tranquillement les bras. Donc attention, hein, dans cette posture, il ne doit pas y avoir de sensation aiguë dans les épaules ou dans les coudes. Sinon, c'est que vous allez trop loin et qu'il faut adapter la posture. Très bien, on défait les jambes, on vient se placer en tailleur, mains sur les genoux, les yeux fermés. Comme au début de la séance, venez ramener l'attention sur l'espace de Hridaya. Peut-être cette fois une connexion un peu plus subtile à cet espace.
pouvez rester là encore quelques minutes dans cette connexion à votre nature essentielle. En laissant s'installer le silence intérieur, la paix. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez, puis terminez par une dernière grande respiration. Frottez ensuite les mains ensemble pour amener la chaleur dans les paumes de main. Quand vous sentez la chaleur ici, posez les paumes de main sur vos yeux. Laissez se diffuser la chaleur à vos yeux. Puis passez les mains sur la tête, glissez vers vos épaules, massez un peu les épaules et frottez ensuite tout le corps. Jusqu'aux pieds. Merci beaucoup pour votre pratique.